Bon, bah nous voilà pour le départ pour direction le Portugal. Et on va, donc, comme vous pouvez voir, le coffre il est bien plein. Comme tout Portugais qui se respecte, on emmène bien sûr, des petits souvenirs du Portugal. Et puis voilà, donc, grand test pour savoir si le coffre va se fermer. Alors, tac. Eh ben, il est bien fermé. Voilà, donc, mémorisez bien le kilométrage du véhicule. Ah oui, j'ai pas la clé avec moi. Ben, je vais vous le faire tout à l'heure. 14 972 km. Allez, combien? Départ. Direction la France. La frontière à 188 km. Donc ça fait déjà 1 heure qu'on roule. Donc j'ai tiré quelques petites pointes à plus de 150, vite fait. Donc la consommation, bien sûr, elle se fait ressentir. Surtout que là, comme vous pouvez voir, on est sur un faux plat qui monte. Donc on a encore 1633 km à faire. Et on arriverait vers les coups de 10h20 à peu près. Donc on va voir si ça va être ça ou pas. Comme vous pouvez voir, vous voyez, hein, je tire des petites pointes, donc ça consomme un peu plus. Et puis la batterie, donc elle reste encore à un peu plus de 60% avec 100 km d'effectué. Et après je joue, là on est sur une légère descente, et donc je joue pour augmenter l'autonomie électrique. Voilà. Le paysage, l'autoroute A23, direction le nord. Bon, bah, chose que je craignais, c'est qu'en essayant de préserver le maximum la batterie, puisque j'avais mis autonomie haute de la batterie, ça a déchargé considérablement l'autonomie en carburant, parce que j'ai fait que 260 km avec le plein. Donc du coup, je vais essayer un autre réglage pour faire plus de kilomètres possible. Voilà. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On arrive à peu près à 50 km de la frontière. J'ai gagné aussi à peu près 45 minutes par rapport à l'itinéraire, à l'arrivée normale. Donc on va essayer de voir comment, bon, à mon avis, avec les arrêts pour ravitaillement, on va arriver vraiment à 10h30. Voilà, à suivre. Bon, on arrive sur l'Espagne. On a toujours le vide. Et il nous reste encore 14 heures de route. Dépassez la vitesse limite autorisée. Préparez-vous à rester à droite à 800 mètres. Espagne dans 1 km. Et voilà, beaucoup vont reconnaître peut-être le rond-point de Vilarformoso. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Prenez la deuxième sortie. Voilà les drapeaux. Préparez-vous à traverser le rond-point à 850 mètres. Et on va aller s'arrêter pour faire le plein. Alors. Voilà la frontière. Alors, je viens de faire le premier plein. En fait, 57,13 € pour 39 litres. Ça me semble un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je vais mettre le véhicule en route. Il y a un soleil de plomb. Il y a un soleil de plomb.
Voilà, 411 km avec le plein. Et on va rouler. Donc avec un cumul. On a fait 280 km. Donc là, je vais mettre à 0. Et on va voir si je fais plus de kilomètres en faisant le réglage suivant. Donc tout à l'heure j'étais ici, maintenant je vais mettre niveau moyen. Voilà, tout simplement. Et on va faire le test. Tout à l'heure on a fait donc 289 km. Maintenant on va voir combien de kilomètres on va faire. Allez, c'est parti. Portugal. Alors là on a fait le plein tout à l'heure et on voit que la consommation elle est moins importante parce qu'on fait 8 litres et demi au 100. Je suis en léger excès de vitesse parce que c'est limité à 120 sur l'autoroute espagnole et donc on ferait, d'après ce que dit l'ordinateur, 460 km. Au lieu de tout à l'heure on a fait à peine 300. Voilà, donc à suivre. Là il commence à faire nuit. Les lumières sont mises automatiquement. Petite lumière d'ambiance dans le véhicule. Comme vous pouvez voir. Avec le GPS. On a fait une petite halte, donc on a perdu du temps. On nous dit qu'on arrive vers les coups d'11 h. Voilà. Donc on a perdu une demi-heure par rapport au trajet initial. Enfin, dès qu'on avait programmé. À suivre. C'est arrêté pour ravitailler, puisque au niveau du carburant, on n'a que 77 km. Et comme la nuit en Espagne, il n'y a pas toutes les pompes qui sont vertes, donc on préfère quand même ravitailler tout de suite. Alors on conserve quand même l'électricité avec 33%. Voilà, donc pendant tout le trajet, ça maintient et avec le plein, on arrive à faire donc 450 km. Alors tac, voilà, 100 km plus 342 d'effectués, ce qui nous fait donc 450 à peu près. Voilà, avec des petites pointes à 130 léger, et sinon majoritairement je suis à peu près à 125 km/h. Donc on va faire un ravitaillement, on va rester comme ça. Bon bah alors troisième plein, 48,64 €. On laisse le même réglage que tout à l'heure. Tu veux mettre ta tête, Bibou? Alors ici, voiture, conduite et maintenance, et on laisse le niveau de batterie moyen. Voilà, et là on peut remettre le GPS. Le actuel, je le remets à 0. Et on va, logiquement, on a fait donc 624 km. Et le GPS il va reprendre, donc il a redémarré. C'est reparti. Là comme vous pouvez voir, on est en négatif, moins 90, ça veut dire qu'on est en train de charger la batterie. Et si vous regardez à droite, j'ai augmenté de 2 km l'autonomie de l'électricité. L'autonomie électrique, comme vous pouvez voir, donc ça charge. Et là, on a fait déjà 79 km. J'ai encore de quoi faire 429 km. Donc pratiquement 500 km avec les deux autonomies, vu que j'arrête pas de faire de la recharge sur la batterie, comme vous pouvez le voir sur la droite. C'est un peu flou, mais on a 19 km maintenant au lieu de 16 quand on avait fait le plein, et on a 38%. Voilà, donc toujours sur la route pour aller en France. Et l'autoroute n'est pas chargée, il y a pas mal de camions, mais sinon globalement ça roule très très bien. Et comme vous pouvez voir, je suis à 124 km/h au lieu de 120. On va éviter en fait les radars. Restez à gauche à 3 km. Et le GPS, lui, qui réagit assez bien. Et qui
qui indique 10h43 d'arrivée. Il nous reste encore 1000 km à faire. Alors, on arrive au premier péage espagnol. On va essayer de voir si on arrive à choper l'information de combien ça coûte. Alors, est-ce que c'est indiqué quelque part? Ah non, ici c'est un ticket, donc on n'aura pas le coup. Ça sera au prochain péage. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis 20 km, j'ai encore rechargé la batterie. Donc j'ai encore augmenté l'autonomie générale. Ah, combien? On va le savoir tout de suite. 119 plus 460. Voilà. Pas mal. Bon, bah on va continuer dans cette lancée. Et on est toujours tout seul sur l'autoroute. Alors là, on rentre dans un tunnel, comme vous pouvez voir. Là, il nous dit à 400 mètres, 200 mètres, c'est la sortie du tunnel, vous voyez. C'est le premier GPS qui nous... Enfin, c'est la première fois que je vois un GPS donner cette information. D'habitude, il ne le donne pas. Là, on va rentrer dans un autre tunnel et regardez à droite de l'écran. Il va nous donner la distance de la sortie du tunnel. 300 mètres, 200 mètres, 180 mètres, 140, 120, 80. Il y a un petit décalage avec la réalité, mais ça permet en même temps, si jamais il y avait un incident dans le tunnel, de savoir où se trouve la sortie. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était une nouveauté. Vous regardez au niveau du compteur, plus j'avance et plus j'augmente l'autonomie électrique. Maintenant, on est à 22 km, soit 42%. Et ce qui fait, avec ce plein, donc on va essayer. Donc les pleins phares, en même temps, je vous montre, ça se met automatique. Regardez, il y a une voiture qui me double et il l'a coupé automatiquement. Et comme vous pouvez voir, on voit très très bien la nuit, sachant que l'autoroute n'est pas éclairée. Donc ça aussi, en termes de sécurité active, c'est vraiment top. Très très bonne qualité. Au niveau de l'éclairage qui éclaire très très bien. Dès qu'il croise une voiture dans le sens inverse ou alors quelqu'un qui nous double, il détecte la voiture, il enlève les pleins phares. Dès que la voiture n'est plus sur la ligne de mire, il les remet automatiquement. Regardez, là le tunnel, 250 mètres, 200 mètres, vous voyez, et là, c'est vraiment bien. Alors, avec ce plein, j'étais en 32. On a déjà fait 144 km. Et il nous reste encore 375. Faites le calcul, on fait 500 km avec ce plein. Donc là, on a vraiment de très très bonnes performances. Alors, on arrive au péage et on aurait pour 14,65 €. Est-ce que ça va afficher? Eh ben, non, 88 €. Ou alors il y a eu un bug. Bon, c'est pas grave. 24 km, 45% d'autonomie encore rajouté. On a fait presque la moitié de la distance. Direction de la France, on est toujours en Espagne. On arrive pratiquement à la frontière. Voilà. Et il n'y a pratiquement personne sur la route. Comme vous pouvez voir, je suis seul. Et là, au niveau du rétroviseur, il y a une voiture. Sinon, devant, il n'y a personne là. Allez, on continue. Les performances là à l'heure actuelle, elles sont pas trop mal. Je vous ferai une petite synthèse à la fin.
Alors, autre péage, je crois que c'est le dernier de l'Espagne. Il n'a pas sorti le montant. Bon, c'est pas grave. On est à la moitié du trajet, comme le montre le GPS. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Allez, on continue. Bon, on est à la dernière pompe. On est à la dernière pompe à essence de l'Espagne, justement avant de rentrer en France. Il nous reste 1 kilomètre en fait pour être à la frontière. Et comme le carburant il est beaucoup moins cher en Espagne, donc on va compléter le plein. Voilà, il y a de quoi faire 237 km encore. Avec le carburant, donc 256 pour être précis, et on a fait 229 km, ce qui nous fait donc 490 km. Voilà, il est 2 h du matin. Voilà, bon bah on va continuer. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait le plein donc à Irún. On est à 1 km de la frontière, j'ai fait 30 €. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis 20 litres. 20 litres, bah ouais, j'étais pas vide. Et comme ça, bah, j'ai bénéficié du tarif le moins cher, parce que 1,47 on va dire le litre ici en Espagne, alors que vous savez qu'en France, bah, c'est un bras. Voilà, donc on est à la Repsol ici. Vous voyez, donc la voiture est là. Le EHS ici présent. On va continuer donc le trajet. Le véhicule se comporte super bien, les pneumatiques très bien. Voilà, nickel. Allez, on continue. On la redémarre. On va tout reparamétrer. Alors, parcours actuel, on remet à 0. Et le cumulé, on est à 852 km pour une moyenne de 114 km/h, 9 litres et demi au 100 de moyenne. Allez, c'est reparti pour 462 km d'autonomie. On y va. Bon bah, on a la frontière et en fait, on a fait un test PCR pour rien, parce qu'il n'y a personne. Ça fait rien, il y a des flics. Alors, tac. Alors, troisième péage, il me semble, de la France. Nous sommes dans le Pays Basque. Et il y a très très peu de monde. Il y a quelques camions, mais sinon très très peu de voitures. Et on roule très très bien. En même temps, je vous filme un peu le compteur, comme ça vous regardez les informations qui vous intéressent. Voilà. Voilà, c'est passé. Le GPS il indique 10h30. J'ai mis Oise en fait pour savoir où sont les forces de l'ordre, ou s'il y a des bouchons. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Parce que le problème du GPS d'origine, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet, et du coup s'il y a des bouchons, bah on ne sait pas. Voilà, et ça c'est un petit point négatif. Mais sinon, au niveau GPS, au niveau des guidages depuis le Portugal, il ne s'est pas trompé. Allez, on continue. Alors, on est sur le secteur de Bordeaux, sur la rocade précisément. Et il est pratiquement 4 h du matin. Voilà, donc
pour le moment, ça roule bien, il n'y a pas de souci. Alors, un petit topo. Je me suis mis au régulateur de vitesse. Donc, quand vous voyez moins 0,4, ça veut dire que j'ai réussi à charger la batterie. Et vous pouvez le constater puisqu'il y a encore une autonomie de 22 km, soit 43%. Donc il reste 245 km à faire, sachant que j'ai déjà fait 204. Vous faites l'addition, ça fait bien 450 km le plein. Voilà, avec une moyenne de 9,2, avec des petites pointes à 135 km/h. Voilà, donc j'ai remarqué que à 120, le véhicule consomme moins et il recharge un petit peu plus vite. Voilà, donc ça c'est pour info. Sinon, pour ce qui est des limitations de vitesse, comme vous pouvez voir au niveau du compteur, il n'arrive pas à se synchroniser. Donc en fait sur l'autoroute, il me dit très souvent qu'on est à 70. J'ai vu aussi qu'il m'a limité, qu'il disait que c'était une limitation à 30 en plein sur l'autoroute, qui était à 130. Voilà. Par contre, le GPS, lui, il est assez réel. Il indique bien la bonne limite, contrairement à là, il marque 70. Et au niveau du GPS, il marque 90 et c'est la bonne vitesse. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? À 1085 km. Donc vitesse moyenne de 115 sur les 1000 km. Et une consommation de 9,5. Voilà. Donc 9h25 de route. Et on continue. Donc là on est sur la rocade de Bordeaux. Et toujours personne sur la route. Je crois que les camions ont été se coucher. Là c'est la jonction avec la A62 en direction de Agen-Toulouse. Voilà. Bon, allez, on poursuit. Bon bah là par contre je viens de faire du carburant, donc 32 litres pour 55 €, 1,70 € pratiquement. Il donne pas de ticket, donc c'est pour ça que je vous filme directement à la pompe. Voilà, donc le énième arrêt, je crois le 4e où je fais pratiquement le plein. Il restait une autonomie seulement 100 km avec l'électricité. C'est pour ça que j'ai refait le plein. Bon, peut-être le dernier plein. Alors, je remets ça à 0. Et effectué 1192 km. Et encore réussi à recharger encore la batterie. Bon, on va espérer que ça... Non, ça va pas être le dernier plein. Bon, allez, on continue. On est vers Saintes. Ouais, avec la carte. Ah. Donc je viens de faire le plein, donc ici 60,28 €, j'ai pas de ticket, donc en fait les stations Shell ne délivrent pas de carte, donc 34 litres 37, donc j'étais presque à sec hein, comme vous pouvez voir. Donc on va essayer de voir au niveau de l'ordinateur, donc je vais vous paramétrer ça. Alors aussi pour info, chose importante, c'est que le GPS, la vitesse ici, elle est quasi la même que au compteur. Donc il y a 1 km/h d'écart éventuellement, mais c'est tout. Hein. Donc c'est assez fiable. Alors, ordinateur, donc on avait fait 357. Il y avait de quoi faire 80 km à peu près. Donc on aurait fait environ 420 km. Avec le plein, donc là je remets à 0,
Et sur l'autre, regardez, on a fait 1549 km, une vitesse moyenne 116 km/h, une conso 9,4. Donc on consomme un petit peu plus qu'en descendant, mais on est aussi beaucoup plus chargé. Donc on est 2 adultes, un ado, 2 enfants, un chien, un chat. Et le coffre, il est blindé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'info. On va continuer donc notre périple. Hein. Ça, c'est pour la pression des pneumatiques. Donc le 2,6 à l'avant droit, c'est normal. Il varie quand on roule, etc. Donc ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Ça, c'est la batterie. Et ça c'est donc la formule hybride, puis on revient. Voilà, donc à suivre. Normalement il nous reste plus que 2 heures de route et on arrive aux berges de Saint-Arnoux à 9 heures précises. Bon, a priori ça a l'air d'être bien dégagé. Ah non, je crois que j'ai parlé un peu trop tôt. On arrive en région parisienne. La vitesse limite autorisée. On est bien arrivé en région parisienne, donc sur la francilienne, au niveau de Poteau Combo. Et ça roule pas trop mal pour un fin août. C'est pas mal, mais bon. Il y a quand même de la circulation. Hein. Bon, l'avantage c'est que ça consomme moins. Bon bah autoroute A4 en direction de Disney, c'est pareil, il y a pas mal de monde, à mon avis ça rentre. Parce qu'à cette heure-là, c'est pas normal. Bon bah finalement, on est ok avec le GPS. Il avait dit 10h30, bah on y est. On est arrivé. Et donc là, le dernier plat, en fait, je l'ai presque pas consommé. On a fait une bonne petite moyenne, donc 1710 km en 15h19, 9,2 de consommation. Et au niveau électricité, bah, je sais pas, parce que j'ai pas mal rempli, j'ai pas mal gaspillé. Au final, pas mal comme performance, avec donc 6 arrêts au total, dont un dîner où on a perdu au minimum une demi-heure, et puis un petit déj en France, pareil, on a perdu un bon quart d'heure. Et au final, eh ben, on arrive quand même à l'heure prévue dès le départ. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Bonjour, comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés à destination. Ici, voilà, nous y sommes. Et puis donc kilométrage donc global avec la moyenne, vitesse moyenne, etc. Donc on a perdu pas mal de vitesse, notamment quand on est arrivé vers chez nous. Et puis donc 1862 km 600, 18h47 de route en tout, avec bien sûr les arrêts, etc. Consommation 8,7 litres et 1,4 kW au 100 km. Voilà, donc véhicule qui s'est très très bien comporté, 5 pleins, parce que le dernier plein, en fait, si vous constatez là par rapport à la jauge, il nous reste encore la moitié. Donc je me suis bien arrêté 6 fois, mais rappelez-vous que je me suis arrêté à la dernière pompe en Espagne pour compléter, sachant que j'avais que la moitié, parce que le carburant est beaucoup moins cher qu'en France. Donc j'avais mis, et donc sur les 6 arrêts, vu que j'ai fait 2 moitiés, on va dire, ça correspond donc à 5 pleins complets. Voilà, chaque plein était environ d'une autonomie de 450 km, même si parfois on a frôlé les 520 km d'autonomie, mais bon, avec parfois mon pied lourd,
ça a réduit bien sûr. Et puis aussi le coût donc du plein en moyenne a été, on va dire 50 €. Donc vous pouvez faire les calculs pour un tel déplacement. Je pense qu'on est largement raisonnable, sachant que c'est pour un véhicule essence hybride de type SUV aussi, hein, il faut pas oublier, parce qu'il y en a plein qui vont se dire oui, mais moi avec ma Prius je fais un petit peu moins. Oui, mais c'est une voiture qui est un peu plus basse, qui est pas aussi lourde. Donc voilà, il faut être relatif dans les comparaisons. Voilà, globalement la voiture, nickel, comportement très bon. Et l'avantage c'est qu'on arrive à destination, on n'a pas le dos fracassé. Et ça c'était une de mes craintes qui arrive très souvent quand on part du Portugal et qu'on remonte en France. Je ne sais pas pourquoi, on se retrouve avec le dos un petit peu fracassé. Peut-être à cause des activités qu'on a fait pendant les vacances, etc. Enfin bref. Et là pour le coup c'est pas du tout le cas. On est arrivé frais, d'ailleurs on est arrivé en fin de matinée, et ce qui nous a permis d'attaquer le jardinage, parce qu'on avait de l'herbe très haute, préparer un petit peu la maison, et voilà. Donc le ressenti du retour donc depuis le Portugal vers la France. Voilà.